Bonjour les amis, comment allez-vous? Alors la lumière est bizarre parce que nous sommes le soir, il est 17h10, donc c'est rare que je tourne à cette heure-là. J'ai tourné ce matin une vidéo qui apparemment est trop lourde pour mon ordinateur parce que impossible de la mettre en ligne. C'est la vidéo de ce make-up là. Classico-classique. Que j'ai effectué avec des nouveaux produits que m'a offert mon amie Isabelle Caroline, sur Instagram. Ah, excusez-moi, commande bien. J'enlève mes lunettes, tiens, ça fera... Bon, vous verrez plus mes poches. Bah oui, j'ai plus de mon miraculeux contour des yeux anti-poche. Et je vais pas le racheter tout de suite parce que j'en ai pas les moyens. Donc je vais en prendre un plus basique. Ah, quand j'ai le nez tout rouge comme ça. Bon, en même temps, il n'y a pas longtemps que je suis levé de la sieste. Enfin, sieste de lecture, parce que j'ai lu 1h15, dormi 3/4 d'heure. Voilà. Bon, bref, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. Je vais vous parler du deuxième tome du dernier thriller de Jean-Christophe Granger. Celui-ci que vous voyez à l'envers aussi, comme d'habitude, vous remarquerez qu'il est aussi beau que le premier. Le premier, je vous en ai déjà parlé, il s'intitule Disco Inferno, et lui s'intitule Le Roi des Ombres. Inferno, il y avait du jaune dessus. Voilà, celui-là, je vous en ai déjà parlé. Et là, le deuxième tome, c'est donc celui-ci. Eh bien, c'est exactement, si vous avez vu ma vidéo sur le premier tome, c'est exactement dans la même veine, bien sûr, puisque c'est la même histoire qui continue, enfin, où on pense avoir, et où on va avoir, oui, il ne faut pas exagérer Florence, tu peux quand même dire des choses, sois pas trop évasive, sinon les gens ils vont rien comprendre. Alors, on retrouve des cheveux partout. Là, j'en ai un, il me chatouille le nez, je le vois pas. C'est agaçant. T'es où? Oh, tout du coup. Oh, oui, là. Donc, on trouve... Non, mais là, ça me chatouille vraiment. Attendez, je ne vais pas vous faire scier avec ça. Bon, je l'ai toujours, mais j'arrive pas à le choper. Alors, en plus, je frotte mon nez et les doigts dans mon brillant à lèvres. Donc, nous retrouvons nos trois personnages principaux du premier tome, qui sont donc un flic, un médecin et une jeune fille. Alors, les prénoms Swift, enfin c'est son nom de famille au flic, mais il l'appelle toujours par son nom de famille, c'est souvent comme ça, Swift ou Swift. Ségur, c'est le médecin, et la jeune fille s'appelle Heidi. Oui, comme Heidi, la petite fille de la montagne. Donc on retrouve nos trois personnages antagonistes, un peu plus de vocabulaire, Florence, un peu montre ton puits de science. On les retrouve donc 3 ans après la fin du premier tome. Et Swift, donc le flic, n'a pas réussi à se dépêtrer de cette enquête. Vous vous rappelez, des gens découpés,
des gens qui étaient en phase terminale de cancer. Mais est-ce que je l'ai dit dans le premier ça? Peut-être que je dis des choses qu'il ne fallait pas dire. Bon. Pas de cancer, de cancer, de sida. Enfin, du cancer gay, comme il s'était indiqué, comme c'était appelé à cette époque-là, dans les années 80, 82 exactement, me semble-t-il. Donc lui n'a pas réussi à s'enlever cette enquête de la tête. En revanche, Ségur et Heidi, eux deux, ils ont changé un peu d'occupation, enfin d'obsession. Ils sont repartis aider ceux qui en ont besoin dans les terres lointaines. Donc cette fois-ci, on voyage énormément dans celui-là, mais vraiment beaucoup. Et ça, j'ai aimé parce que la description des lieux et la description des climats sont extraordinaires. On sent le climat lourd, la chaleur, l'humidité quand on lit le livre. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, j'ai trouvé ça. Et ça, je trouve ça génial. Parce que vraiment, j'allais dire, tu t'imprègnes. C'est qu'à de le dire. De la sueur, non pas seulement de la sueur, mais tu t'imprègnes vraiment de ce qui se passe, quoi. Voyez-vous? Donc, on va au Zaïre, donc Afrique noire, vous le savez, au Maroc, on fait un petit tour par l'Algérie, je crois, et on repasse un tout petit peu par Paris, parce que le médecin, pas le médecin, le flic, de temps en temps, il fait des petits allers-retours, et en Haïti, et on passe énormément de temps en Haïti. Et moi, Haïti, j'ai découvert l'histoire de ce pays, enfin oui, de ce pays, de cette île, de ce pays, beaucoup plus en profondeur. Excusez-moi, vous allez peut-être m'entendre me gratter dans le micro. Ah mon Dieu, qu'est-ce que je disais? Oui, que je ne connaissais pas autant que ça. C'est affreux ce qui se passait et qui sûrement se passe encore là-bas. C'est une terre de violence incroyable. Donc ce livre est encore violent, hein, comme le premier l'était, là il l'est aussi celui-ci. Petite chose qui a bougé par rapport au premier, c'est qu'il y a une très légère mais infinie petite dose d'amour, voyez? Non, c'est pas la grosse histoire d'amour où vas-y, je te... Non, c'est... Il y a un peu de tendresse fine, d'amour fin, enfin d'amour fin, soif, on s'en fout. Ouais. Donc c'est pas négligeable dans un climat de telle lourdeur. Voilà. Et on saura le fin mot de l'histoire. Oui. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Écoutez, je l'ai lu en 2 jours. Hein. Heureusement que mes yeux se fermaient sur le livre, sinon je pense que je me serais endormie très très tard. Et je l'ai autant aimé que le premier, vraiment, oui. Enfin, disons que c'est toujours pareil, le 2e tome. Le premier, c'est la découverte de l'histoire, il y a quelque chose qui titille, vous voyez. Le 2e, on se dit on va y arriver à ce final, oui ou non, parce qu'ils sont quand même gros les livres de Granger. Hein. Là j'en termine un autre que j'ai pris à la bibliothèque, il est balèze aussi. Puis alors elle m'en a montré à la bibliothèque, il doit faire 1000 pages le truc. J'aime bien les... Non, je suis pas fan des pavés moi. Sauf si ça me plaît. Mais même, on a envie d'arriver au bout de l'histoire quand même parfois. Je voulais voir combien il en avait de pages. Est-ce que c'est très intéressant? Non, la dernière n'est pas écrite, donc bien sûr. 400 pages. On a connu pire. Hein. 400, le premier en faisait 400 aussi. Et c'est exactement le même bébé.
Et pourquoi je voulais parler de l'épaisseur du livre? Oui, c'est ça, parce que au bout d'un moment, trempé dans cette histoire glauque, on a envie d'un peu de sortir de ce labyrinthe, parce que on va par-ci, on va par-là, on a des personnages qui arrivent, beaucoup, enfin on croise énormément de personnages, évidemment, comme dans tous les livres, ou souvent, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ouais, vraiment. J'ai aimé le dénouement de l'histoire, qui n'est pas un twist extraordinaire. Hein. Mais ce qui m'a plu, vraiment, c'est que vraiment... Oh, ben vraiment, qu'est-ce que vraiment, dis donc, ben alors là, vraiment... Non, j'ai appris beaucoup de choses sur le Zaïre, le Maroc un peu moins, parce que c'est peut-être un peu plus près de nous dans la... Comment je vais dire ça? C'est plus occidental, peut-être, vous voyez, que le Zaïre. Il y a quand même un pays noir. Noir, noir, noir. Oui, d'accord. Ceux qui n'ont pas la référence, ils vont dire « Elle a pété un câble, la vieille. » La vieille, c'est moi. Oui, et puis alors Haïti, c'est incroyable ce que j'ai appris sur Haïti. Alors, je n'étais pas du tout histoire à l'école, hein, géo non plus, et puis je ne suis pas quelqu'un qui s'intéresse à la géopolitique, à tout ça. Je suis perdue avec tout ça, moi. Bon, là, en l'occurrence, ça n'a rien de géopolitique, quoique. Oh, il y a un bébé qui pleure, là, il veut se taire, lui. Oh, ces gosses, faites des gosses. Quand les vôtres, ils vous emmerdent plus, c'est des autres. Allez, on arrête de dire n'importe quoi, Florence. Je ne voudrais pas que cette vidéo soit grillée. Alors, elle est courte, mais elle est bonne. Je parle de la vidéo. Qu'est-ce que ça vient vers là, ça, hein? Ça mériterait d'être coupé parce que c'est pas digne de moi. Bon, allez. Ah, ciao, je vous aime. Salut, bisous, bisous, bisous. Bonne soirée de ce mardi. J'aime ni le mardi ni le jeudi. Je pense l'avoir déjà dit. Je trouve que ce sont des jours qui servent à rien. Mais c'est sans queue ni tête. Elle est où la queue? Elle est où la tête? Ouais, d'accord, vous voyez un peu ma culture. Allez, ciao.